Suite à l'invasion d'une brume toxique sur la surface de la Terre, les survivants sont obligés de vivre sur les hauteurs. Et malgré le fait qu'il y ait des tensions entre les différents clans, une paix durable semblait être née. Hera habite à Tao, dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle espère bien en devenir une incessamment sous peu. Mais lorsqu'un jour, Intasar, une sœur de feu, arrive dans son sanctuaire, elle comprend très vite que son univers va basculer. Car Intasar porte un message alarmant. Une vague de brume semble frapper les différents sanctuaires et s'amène vers le sanctuaire des prêtres de l'eau. Les deux peuples en concurrence vont devoir s'unir pour lutter contre cette brume dévastatrice. Ce livre fut le premier livre de Cindy Valvidor que j'ai lu, et non, je n'ai toujours pas lu Les Outrepasseurs malgré le fait qu'il soit dans ma palle depuis un certain temps, et je dois dire que ce fut une très bonne lecture. J'ai trouvé qu'il y avait un bon rythme, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, et surtout, je l'ai lu en une après-midi, donc autant vous dire que j'étais bien impliquée dedans. Les personnages sont attachants, et Hera et Intasar forment un duo assez fracassant et assez intéressant à suivre, puisqu'elles ont toutes les deux un caractère hyper trempé, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique, le fait de mettre en duo deux rivales en fait, puisque les prêtres de l'eau et les sœurs de feu sont pas forcément faits pour être copains en fait. J'ai trouvé que l'univers était sympa et inventif, c'était la première fois que je lisais quelque chose en rapport avec une brume. Je sais que Cindy Van Wilder n'est pas la première à faire quelque chose avec une brume toxique, mais j'ai trouvé ça super cool pour de la jeunesse, et l'univers est vraiment cool pour de la jeunesse. Mais en parlant du fait que ce soit pour la jeunesse, c'est ça mon plus gros point faible pour ce roman, c'est qu'il est vraiment très jeunesse. J'ai trouvé qu'on ne prenait pas forcément tout le temps que j'aurais aimé prendre pour découvrir l'univers, pour découvrir tous les petits secrets des différents prêtres de l'eau ou des sœurs de feu. Ça aurait été vraiment intéressant, je pense, pour moi, de développer un peu plus l'univers et donc de rentrer du coup sur du young adulte ou alors sur de la fantasy adulte. Mais vu que c'est un roman jeunesse, j'ai trouvé que c'était un très bon roman jeunesse. Vous vous doutez bien que je n'ai pas voté pour celui-ci puisque, étant très jeunesse, je n'ai pas forcément eu le temps de m'imprégner comme je le voulais de l'univers, même si je pense que je pourrais peut-être lire le tome 2. Il faudrait que je me le procure, mais je pourrais totalement lire le tome 2, et en plus, vu que ce serait la fin de la série, ça vaut vraiment le coup, c'est pas une série en 15 tomes quoi. Donc je n'ai pas voté pour Terre de Brume, puisque pour moi il était très jeunesse malgré son bon rythme, ses personnages attachants et son univers sympa et inventif. Je recommande quand même cette lecture pour les ados, ou pour la jeunesse, ou même pour les adultes, je le recommande à tout le monde, puisque j'ai vraiment trouvé cet univers sympa.